Les bords de l'Indre, en Touraine, et un chantier pas comme les autres. Ces hommes sont des aquiculteurs, ils revitalisent des espaces naturels. On vient renaturer une noue, qui est un semblant de fossé de façon très ouverte, qui va drainer les eaux de surface en période d'inondation et capter quelques sources aussi qui noient énormément le terrain. Et le but, c'est de les collecter dans ces fossés-là et de les emmener jusqu'à la rivière. Leur travail consiste à réintroduire des plantes que tout le monde connaît sans forcément savoir les distinguer. On est sur des plantes plutôt aquatiques de zones humides qui correspondent au milieu naturel en France. Là, on est sur des glycérias, il y a de la menthe aquatique, des salicaires. C'est le cœur de métier de cette entreprise d'aquaculture, une des rares, elles sont moins de 10 en France, à produire et commercialiser à la fois une multitude de plantes aquatiques. La spécificité de nos plantes qui sont aquatiques ou semi-aquatiques sont souvent associées à l'épuration de l'eau, à l'assainissement, à la revégétalisation, à la consolidation des berges et derrière tout ça, à l'environnement naturel. Ce jour-là, 900 plants sont réintroduits sur seulement 250 mètres. Leur rôle est crucial pour l'équilibre de l'écosystème. Elles ont une fonction drainante de l'eau, d'absorption déjà de tout ce qu'elles peuvent boire, drainante par le fait de faciliter la percolation dans le sol et d'assainissement puisqu'elles vont aussi se nourrir de beaucoup de nutriments, de beaucoup de matières organiques en décomposition et par ce biais-là favoriser le milieu microbien qui l'entoure. Ce chantier est adossé à un arboretum financé par la région et la commune à hauteur de 100 000 €. Un projet global qui a également pour but de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Il y a le parcours, donc les gens viendront, ça va être une vraie visite d'arboretum. C'est un parcours de pêche à côté, donc il y aura aussi les pêcheurs qui vont venir. Les écoles vont venir pour faire le tour de l'arboretum et se sensibiliser à ça. Et il est même question d'y mettre une ruche qui sera pas exploitée, mais les enfants suivront l'évolution et la fabrication du miel. Retour sur l'exploitation. Bon, ça va Jean-Marc ? Oui. Tu vois, ils commencent à perdre leurs feuilles parce que les premiers frimas de l'hiver passent là et ils étaient plus grands que ça l'autre jour. Ici, ce ne sont pas moins de 150 variétés de plantes aquatiques cultivées pour répondre aux différents usages. On a l'utilisation dans 3 domaines spécifiques, la consolidation des berges avec les joncs principalement, la phytoépuration avec le roseau que presque tout le monde connaît, et la décoration pour principalement les particuliers où on retrouve le nénuphar notamment. Le marché est national pour cette TPME, toute petite entreprise de 5 salariés. Et la clientèle variée, des paysagistes ou gestionnaires d'eau, aux collectivités et particuliers. Avec le dérèglement climatique, le rôle d'Aquatique Besançon apparaît essentiel. On calque complètement au souci de l'écologie actuelle et de la qualité de l'eau à prendre en compte et à préserver. Donc là, on y intervient totalement par le biais des plantes, puisque la plante est la première participante à la qualité de l'eau. La raison d'être de cette entreprise depuis 42 ans. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est information sur la batterie. Électrique ou hybride, tous les véhicules hors d'usage passent par les mains de Cédric ou de ses collègues. Il s'agit tout d'abord de procéder au test de base. Donc là, on a un outil qui nous permet de faire un test sur le pack batterie, de savoir son état de santé, son état de charge, si on a un défaut dans un module, si on a une surchauffe. Mais avant toute intervention directe, il est nécessaire de prendre plusieurs mesures de sécurité. C'est notre protection individuelle. On les teste, voir s'il n'y a pas d'un petit trou à l'intérieur. Si jamais il y a un trou, on sait qu'ils sont foutus. Quel est le risque ? Le risque est que le courant rentre là et ressorte ailleurs dans le corps. Cédric doit également s'équiper d'une visière anti-UV avant de commencer le démantèlement de la batterie. Première étape, on débranche la 12 volts. Et deuxième étape, on enlève le shunt. Donc le shunt, en fait, c'est ce qui vous met la pleine intensité dans la batterie pour être fourni au véhicule. Cédric, est-ce que tu pourras bien me noter toutes les infos de la batterie ? Parce que je fais une demande d'enlèvement, j'en ai plusieurs. Pour devenir l'un des principaux centres de recyclage de batteries en France, Gièvre Auto a investi il y a 2 ans 300 000 € pour former 10 de ses 50 salariés
et répondre aux normes de sûreté. Il faut passer par la phase formation, donc avoir une multitude de techniciens habilités. Et puis il faut aussi avoir les infrastructures qui sont liées, puisqu'il y a des règles de sécurité bien particulières à suivre, notamment sur le risque incendie, risque électrique et risque chimique. Donc tout ça est intimement lié. Équipé d'un masque de protection contre le risque d'émanation toxique, Cédric procède à la mise en sécurité finale de la batterie. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule. Ainsi de suite. Le but, c'est de les séparer les unes des autres. Qu'elles soient vraiment indépendantes toutes seules. Une cellule, on a 7 volts. Donc on a beaucoup moins de risques que quand elles sont toutes ensemble. On a écarté le risque électrique. Par contre, le risque chimique, ça, on ne pourra pas l'écarter. C'est pourquoi les batteries démantelées sont stockées dans un espace sécurisé sous surveillance vidéo. Elles sont destinées au recyclage, donc elles sont stockées dans des bacs étanches ou sous bâche, selon la taille. Et on va partir en filière de recyclage agréé. Donc leur job là-bas, après, c'est de démanteler réellement ces batteries, modules, cellules, et d'extraire toutes les matières. Donc ça peut être le cobalt, nickel, lithium. Et tout repart ensuite dans des filières de matières premières, finalement. Gièvre Auto a traité une centaine de batteries en 2024, le double cette année. Une activité qui suit l'évolution du parc automobile avec le développement de l'électrique. La filière pourrait se développer vers un marché du réemploi, aujourd'hui quasi inexistant. Pourtant, 60 à 70% des batteries sont réutilisables. En étant dans les premiers à investir dans ce marché qui n'est pas là aujourd'hui, on espère être surtout les premiers demain à pouvoir vendre des batteries de réemploi et à proposer nos services. Donc on travaille aujourd'hui pour demain finalement. Avec l'ambition de devenir un acteur incontournable du réemploi dans une économie circulaire. Voici peut-être le vélo de demain. Jeannette, ancienne professeure américaine installée en Bretagne, est venue tester Pipop sur les routes du Loiret. Je voudrais avoir une assistance, mais pas une assistance qui vient de batterie lithium. Parce que c'est très mal pour l'écologie. Il y a beaucoup de feu qui est causé par les batteries lithium. Une innovation née dans l'esprit de cet ingénieur il y a 10 ans et basée sur un simple constat. C'est dans le marché du vélo qu'on a ajouté une batterie qui en fait copie le modèle de l'automobile pour donner plus d'énergie, plus de puissance. Et je me suis dit, le vélo c'est quand même la base, c'est l'énergie musculaire. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mieux la gérer en récupérant l'énergie quand c'est facile et en assistant quand ça devient difficile? Pour cela, il conçoit des supercondensateurs, une technologie aussi simple qu'efficace. Ça, c'est un supercondensateur. Donc, vous voyez en fait une feuille d'aluminium recouverte de carbone. C'est le carbone en fait, c'est un carbone poreux qui va retenir, on va dire, l'énergie. Ce sont des composants qui sont relativement faciles à trouver et qui sont assez faciles aussi à retraiter derrière. Contrairement au lithium. Contrairement aux batteries lithium où ça demande plus de technologie pour séparer les différents métaux. Le concept s'appuie sur des cartes de composants électroniques, le cœur de métier de cette entreprise de 10 salariés. Le vélo, grâce à cette électronique, va soit, quand c'est facile, utiliser une partie de la puissance du cycliste pour charger les condensateurs, et quand c'est plus difficile, restituer cette puissance en assistant le cycliste comme un vélo électrique. Mais qu'en est-il des montées lorsqu'il faut appuyer un peu plus fort sur les pédales? Ce vélo va vous aider dans les côtes, sur des dénivelés de 50 à 100 mètres, ça dépend de la difficulté de la côte. Et l'intérêt, c'est que dans la descente, vous allez récupérer une grande partie de l'énergie que vous avez dépensée dans la côte. Pipop a décroché la médaille d'or du fameux concours Lépine en 2024, car l'invention révèle même des ressources insoupçonnées. On accélère la recharge également en activant les freins, le frein gauche ou le frein droit. Alors, quel avenir pour Pipop? Les batteries au lithium des vélos et trottinettes sont de plus en plus dans le viseur. En cause, les risques d'explosion et d'incendie. Interdites dans les avions, elles le sont également désormais dans les logements de certaines villes comme New York. L'entreprise, basée à Olivet, pourrait saisir l'opportunité. Pour Pipop, c'est un nouveau segment du marché du vélo qui s'ouvre, en France, en Europe et à l'international,
parce qu'il n'y a pas de risque d'incendie ni d'explosion avec les supercondensateurs. En 3 ans, 700 pipe-up ont été vendus. Reste à développer un réseau de distribution et à faire connaître ce nouveau produit dont le prix de base s'élève à 2 700 €. On est passé de 30 demandes d'essais par mois à plus de 750 demandes en 1 an. Et on n'arrive pas à y répondre. Et donc en fait, on développe des réseaux de points de test et de revendeurs à travers notamment les réparateurs de vélos. L'objectif de cette PME, conquérir à terme 30% du marché du cycle. Le béton, pilier de l'industrie de la construction. Seulement à l'échelle mondiale, il émet 3 fois plus de CO2 que le transport aérien. Alors, la filière s'organise. Voici Carassius, une toute jeune société de recyclage basée en Touraine. On apporte aujourd'hui une réponse au recyclage des blocs et des gravats de béton en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on va récupérer les déchets de béton des travaux de démolition de la Touraine, essentiellement. On sera sur du circuit court, que l'on va recycler par différentes étapes intermédiaires, essentiellement de concassage et de lavage, en sable et gravillon pour la fabrication de nouveaux bétons. Passé la première étape du concassage, sable et gravillon sont alors plongés dans des sortes de grandes machines à laver. Les déchets et particules fines sont évacués, l'eau utilisée est elle-même recyclée en grande partie. On est aujourd'hui effectivement en boucle fermée qui nous permet d'économiser 95% de nos consommations d'eau. Et en complément aussi de cet aspect optimisé en matière de gestion des consommations d'eau, on a sur site des équipements industriels qui ont été reconditionnés, mais qui ont connu par le passé une première vie dans d'autres territoires. Née il y a 2 ans et demi, cette PME travaille sous licence Granudem, une société d'Eure-et-Loire qui a élaboré ce concept dans les années 2020. Le principe repose sur les partenariats. Tout débute par la récupération des gravats de démolition. Ici, des immeubles démantelés à jouer les tours. On a déjà commencé à évacuer un peu plus de 6000 tonnes de béton qu'on peut être revalorisé et recyclé comme ça. Et là, on sera à près de 4000 tonnes sur le bâtiment Pradier de recycler prochainement. Une fois la matière première traitée chez Carassius, elle rejoint à proximité une centrale à béton. Les premières limites, des normes restreignent la quantité de béton recyclé dans la nouvelle production. Elle nous autorise un certain pourcentage de granulats recyclés à hauteur de 50% maximum pour les gravillons et 20% sur les sables. Si on veut passer au-delà, on est sur des bétons hors du champ d'application de la norme, des bétons hors normes, qui servent principalement à faire des bétons de calage pour poser des bordures de trottoir. Malgré tout, la filière exploite cette option car des ressources naturelles comme le sable s'amenuisent. C'est surtout aussi pour l'économie des ressources naturelles, puisque aujourd'hui on peine à avoir des matériaux naturels et c'est de plus en plus compliqué. En bout de chaîne, les sociétés de construction adhèrent également au principe. En termes d'utilisation, c'est complètement transparent. La mise en œuvre est complètement identique. Nous, aujourd'hui, dès qu'on peut utiliser du béton recyclé, on utilise du béton recyclé. En fait, la limitation, finalement, c'est la proximité des centrales et des matériaux recyclés. C'est effectivement la seconde limite du concept, le manque de matières premières. Le développement de cette filière naissante demeure donc indispensable pour prouver sa légitimité. Les enjeux, c'est de continuer à augmenter les volumes de déchets traités sur notre installation. Aujourd'hui, on a une installation de traitement qui a la capacité de monter jusqu'à 60 000 tonnes traitées et vendues par an. En 2025, on sera aux alentours de 30 000 tonnes. Reste à espérer une évolution des normes quant à l'utilisation de ce béton recyclé dans les constructions de demain.